En droit, on a souvent cette idée en tête. Si on cause un dommage, on doit le réparer. Ça semble logique, non? Eh bien, ce n'est pas toujours aussi simple. Il existe des situations bien précises où une personne peut être, en toute légalité, libérée de sa responsabilité. Alors on va voir ensemble comment ça fonctionne et surtout pourquoi. Pour comprendre, partons d'une histoire. Tout commence avec un événement plutôt sympa. Une sortie d'entreprise, une journée de team building comme on dit. On imagine bien l'ambiance, détendue, entre collègues, loin des rayons du supermarché. Au programme, un parcours d'acrobranche. Avant de se lancer, l'animateur rappelle les règles de sécurité. C'est simple, c'est clair, le casque c'est tout le temps et les mousquetons toujours attachés. Mais voilà, une employée, Clara, a un peu chaud et à un moment, elle enlève son casque. Un petit geste en apparence anodin. Et là, c'est l'accident. Une branche tombe d'un arbre et la heurte à la tête. La journée qui se voulait festive bascule en un instant. Et c'est là que la question se pose, la question qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. Face à cet enchaînement, qui doit assumer les conséquences? L'employeur, qui a organisé la sortie, le gérant du parc d'acrobranche, ou peut-être Clara elle-même? On va donc commencer par analyser le conflit qui naît de cet accident. D'un côté, il y a Clara qui est blessée et qui estime avoir droit à une compensation. De l'autre, son employeur qui n'est pas tout à fait d'accord. On a donc deux sons de cloche complètement différents. Pour Clara, c'est simple. Son employeur avait une obligation de sécurité et cette obligation n'a pas été respectée. Pour l'employeur, la défense est double. Primo, le comportement de Clara a joué un rôle et deuxio, la chute de la branche était totalement imprévisible. Et ce sont ces arguments qui nous ouvrent la porte à un principe juridique fondamental. On quitte un instant le cas de Clara pour s'intéresser aux grands principes de droit qui se cachent derrière. Toute l'argumentation de l'employeur repose sur une notion qu'on appelle la cause étrangère. Alors, l'exonération de responsabilité, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est la possibilité pour la personne qu'on accuse d'être responsable de dire « Attendez, en fait, je n'ai pas à payer pour ce dommage parce que sa véritable cause vient d'ailleurs, elle m'est extérieure. » L'idée, c'est de casser le lien de cause à effet entre son action et le dommage. Et cette fameuse cause étrangère, elle ne sort pas de nulle part. La loi la définit de manière très précise, elle peut prendre 3 formes différentes. C'est une sorte de boîte à outils juridique pour se défendre. Alors, ouvrons cette boîte à outils et regardons en détail ce qu'il y a dedans. Si on comprend bien ces 3 moyens, on comprend toute la logique qui se cache derrière l'exonération de responsabilité. Le premier outil, c'est sans doute le plus connu, la force majeure. On pense tout de suite aux catastrophes naturelles, à un événement exceptionnel, ce que les anglophones appellent un acte de Dieu. Prenons un exemple très parlant. Imaginez une tempête d'une violence inouïe qui arrache l'enseigne d'un magasin. L'enseigne tombe et s'écrase sur une voiture. Est-ce que le magasin est responsable? Eh bien, avec la force majeure, il peut argumenter que non, parce que cet événement était tellement exceptionnel qu'il dépassait tout ce qu'on pouvait raisonnablement prévoir ou empêcher. Mais attention, pour que ça marche, il faut cocher 3 cases. 3 conditions qui doivent toutes être réunies. L'événement doit être extérieur à la personne, complètement imprévisible au moment où ça se passe et absolument irrésistible. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, on ne pouvait rien faire pour l'éviter. Ok, on passe au deuxième outil. Cette fois, la cause du problème, ce n'est pas un événement naturel, mais l'action d'une autre personne. Une personne extérieure à l'histoire, qu'on appelle un tiers. L'exemple du chariot de supermarché est parfait pour illustrer ça. Un client, un peu négligent, laisse son chariot en plein milieu du parking. Avec la pente, le chariot dévale et percute une voiture. La question c'est, est-ce la faute du magasin? Le magasin peut se défendre en disant non, la cause directe, c'est la faute du client qui a abandonné son chariot. C'est lui le tiers responsable. Et on arrive au troisième et dernier cas qui est souvent le plus délicat à aborder. C'est quand la victime elle-même a, par son comportement, participé à son propre malheur. C'est l'exemple typique du panneau « Attention, sol glissant ». Si quelqu'un voit le panneau, l'ignore, se met à courir et finit par terre, son comportement n'est-il pas la cause principale de sa chute? La loi considère que oui, sa propre faute peut venir diminuer la responsabilité du magasin et parfois même la supprimer complètement. Donc, si on résume, on a notre kit de défense avec 3 outils. La force majeure, un événement contre lequel on ne peut rien. Le fait d'un tiers, quand quelqu'un d'autre est à l'origine du dommage. Et le fait de la victime, quand elle a contribué à son propre accident. Chacun de ces éléments peut casser le lien de causalité. Maintenant qu'on a bien compris ces 3 concepts, il est temps de revenir à notre histoire de départ. Retournons sur le parcours d'acrobranche pour essayer de résoudre le cas de Clara. Alors, mettons-nous à la place de l'avocat de l'employeur. Avec ce qu'on vient de voir, quels arguments pourrait-il sortir de son chapeau pour se défendre face à la demande de Clara? En fait, il a 2 cartes maîtresses à jouer. La première, c'est la force majeure. Plaider que la chute de cette branche précise, à ce moment précis, était un phénomène naturel totalement imprévisible.
La deuxième carte, et elle est sans doute encore plus forte, c'est le fait de la victime. En enlevant son casque, alors que c'était interdit et dangereux, Clara a commis une imprudence qui est la cause directe et principale de sa blessure. Bon, au-delà de tous ces exemples, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Quel est le grand principe qui se cache derrière ces règles de droit un peu techniques? L'idée centrale, en fait, c'est une question d'équité. Être responsable, ce n'est pas une punition automatique. Le but, c'est de réparer un dommage qui a été causé par une faute. Mais si la véritable cause, le véritable déclencheur du dommage, est extérieur à la personne qu'on accuse, alors il est juste que sa responsabilité soit diminuée, voire complètement annulée. C'est tout le sens de la force majeure, du fait d'un tiers et du fait de la victime. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question presque philosophique. Dans n'importe quel accident, où s'arrête la responsabilité des uns et des autres et où commence la simple fatalité, le pas de chance? Le droit essaie de tracer une ligne claire, mais on voit bien que cette ligne sera toujours matière à débat.